ensemble aujourd'hui. Alléluia, Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci, nous voulons te remercier pour ta bonté, pour ton amour, Seigneur, et pour le privilège que nous avons de nous tenir ici, Père. Alléluia, nous ne voulons pas prendre ceci pour acquis, Seigneur, alors que nous sommes en train à la préouverture, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, de l'approche apostolique, Seigneur Jésus-Christ. Je veux te prier de prendre le contrôle des moments qui vont suivre, que cette conférence soit pour ta gloire, Seigneur, que nous soyons tous édifiés, Seigneur. Papa, je te prie maintenant, alors que nous venons pour le temps de la parole, Père, moi et moi, Seigneur, je puisse annoncer tes oracles sans crainte ni faveur, Seigneur. Papa, je demande ta grâce aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Nous sommes pris à l'improviste, mais nous comptons sur toi et toi seul, Père, alléluia. Parle à tes enfants, parle-nous tous ensemble, que cela trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe, qu'elle produise dans nos fruits, que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Et au nom de Jésus-Christ, nous prions, et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et si, avant de vous asseoir, si vous pouvez juste encore battre les mains pour le Seigneur, et pousser vers l'éternel qui est en de joie aujourd'hui. Alléluia, 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 alléluia. Il est le Dieu capable, le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu qui prend soin de son peuple. Amen, amen, alléluia, alléluia. Et vous pouvez, on va lire un passage et je vais vous laisser vous asseoir. Genèse chapitre 12, du verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Alléluia. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Et si vous l'avez, vous pouvez dire Amen. Et si vous êtes en train d'arriver, vous pouvez arriver à l'écran. Alléluia. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et nous allons parler d'un sujet assez important aujourd'hui. J'étais partagé entre deux choses. Mais nous allons parler d'être une source de bénédiction. Alléluia. Être une source de bénédiction. Qui a déjà été béni depuis qu'il est dans la maison du Seigneur? Vous devez tous lever vos mains. Hein? Maintenant, qui veut être une source de bénédiction? Vous devez aussi lever tous vos mains. Amen. Alléluia. Et là, le passage que nous venons de lire, certains d'entre vous, vous le connaissez, vous l'avez déjà lu, vous l'avez étudié. Certains ont fait étude biblique, explorant la parole de Dieu là-dessus. Amen. Et le Seigneur parle à Abraham, et le Seigneur lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et le Seigneur lui dit au verset 2, une forte promesse que le Seigneur lui donne. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il dit, je bénirai ceux qui te maudiront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et aujourd'hui, je lisais le passage en d'autres termes dans le livre des Nombres, l'histoire de Balaam, l'histoire de Balak et tout. Et le Seigneur vraiment a attiré mon attention. Et Balaam plutôt a pris cette bénédiction, a prononcé cette bénédiction littéralement à Balak. Il lui a dit, en parlant d'autres termes d'Israël, il disait ceci, béni soit qui te bénira et maudit soit quiconque te maudira, en parlant d'Israël. Et vous savez quoi, nous sommes ce peuple-là. Celui qui nous maudit, il sera maudit. Mais celui qui nous bénit, il sera béni. Quand tu bénis le peuple de Dieu, Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Et il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham sort du nom Abraham. Il n'est même pas encore Abraham. Abraham sort de là avec une forte bénédiction. C'est que toute famille qui veut être bénie, ça va être en Abraham. Alléluia. Extraordinaire. Il était devenu la source de la bénédiction. De lui émane la bénédiction. De lui coule la bénédiction. Et je comprends un peu maintenant pourquoi on l'appelle le père de la foi. C'est comme s'il engendre, en d'autres termes, la foi. Amen. Maintenant, regardez ce que la Bible dit en ce qui nous concerne maintenant dans le livre de Galates. Galates chapitre 3, verset 26. La Bible dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham.
héritiers de la promesse, selon la promesse. Et Paul va expliquer en d'autres termes cette prophétie que le Seigneur, cette promesse que le Seigneur a donnée à Abraham. Il va lui dire, écoute, alors que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes héritiers de la promesse que le Seigneur avait donnée en d'autres termes à Abraham. Alors nous sommes maintenant, nous les fils, les vrais fils d'Abraham. Nous sommes ceux-là littéralement qui bénéficient en d'autres termes de la grâce, de la bénédiction en d'autres termes du Seigneur. Donc je peux déclarer aujourd'hui, alléluia, je peux déclarer aujourd'hui que si tu maudis un enfant de Dieu, tu es maudit. Mais si tu bénis un enfant de Dieu, tu es béni. Parce que nous sommes de la postérité d'Abraham. Mais tu peux, vas-y. Oui, effectivement. Nous, en tant que nous, on va bénir ceux qui nous maudissent. Mais celui qui te maudit, toi, qui s'attaque à toi spécifiquement, il est en train d'attaquer directement à Jésus. Donc, il est en train de buter un mur. C'est pour ça que Jésus dit justement ceci. Il dit malheur à qui, littéralement, moi, lui, Jésus, il est un rocher de scandale. Donc, quand tu t'attaques à un enfant de Dieu, tu t'attaques à Jésus-Christ. Donc, ta malédiction va être sur lui spécifiquement. Tu vois? Donc, les promesses d'Abraham, c'est nous qui les prenons, nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. C'est clair? Gloire à Dieu. Autre question? Amen. Et nous sommes les enfants. Alléluia. C'est bon. Alléluia. Et la Bible dit littéralement, regardez, lorsque nous rentrons dans les Écritures, nous voyons littéralement la notion d'alliance, en d'autres termes. Donc, pour soutirer ces bénédictions, Dieu va établir une alliance avec Abraham. Et c'est à travers l'alliance que nous avons les bénédictions. Maintenant, voici ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons des gens qui veulent la bénédiction sans l'alliance. Amen. Nous ne pouvons pas avoir la bénédiction sans entrer dans l'alliance avec le Seigneur. Parce que c'est là que vient, en d'autres termes, la bénédiction. Balaam était en train littéralement de parler au peuple. Il voulait maudire, en d'autres termes, le peuple. Mais il a dit ceci à Balak, je vais déclarer exactement tout ce que le Seigneur va me dire. Et dès qu'il ouvre la bouche, il prononce que des bénédictions sur Israël. Israël avait péché contre Dieu et quand tu lis littéralement toutes les Écritures, ils ont blasphémé, ils ont murmuré contre Moïse et toutes ces choses. Mais quand Balaam commence à parler littéralement, il dit ceci, c'est la prunelle de mes yeux, c'est mon peuple, il est comme en d'autres termes le buffle, en d'autres termes. Dans certains passages, il dit spécifiquement, elle est comme une lionne, spécifiquement. Dieu dit ce peuple, c'est mon peuple et personne ne peut maudire Jacob. Et il va plus loin, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Amen. Donc lorsque nous sommes, parce que Israël était dans une alliance avec le Seigneur. Et gloire soit rendue à Dieu que c'est une alliance, ce n'est pas un contrat. Parce que l'alliance, en d'autres termes, ce n'est pas mes fautes qui brisent l'alliance, en d'autres termes. Mais l'alliance, elle était scellée par le sang des taureaux, les sangs des boucs et toutes ces choses. Et cette alliance était capable déjà de bloquer toute malédiction qui pouvait tomber sur un enfant de Dieu. Alors, peuple de Dieu, nous sommes dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est une alliance inaugurée avec le sang du Dieu vivant. Écoutez, rien ne peut contre le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu plaides le sang sur toi, l'ennemi va essayer de prophétiser négativement sur toi, mais il va juste te bénir. Alléluia, extraordinaire. Et donc nous voyons là la notion d'alliance. Et le mot qui est utilisé en hébreu, c'est le mot bérite. Il a été trouvé 264 fois dans les Écritures. Plutôt, il est trouvé dans 264 versets. Et dans Genèse chapitre 6 à 18, nous pouvons voir qu'une alliance, elle est composée de 3 parties. Les promesses de l'alliance, le sang de l'alliance et le sceau de l'alliance. Amen. Donc, il y avait ce qu'on appelle les promesses, il y avait ce qu'on appelle le sang, et il y avait ce qu'on appelle aussi, en d'autres termes, le sceau de l'alliance. Et l'alliance avec Abraham, c'était quoi? C'était, il y avait du sang, parce qu'en d'autres termes, il a offert un sacrifice, en d'autres termes, il offrait des sacrifices sur l'autel au Seigneur. Il y avait des promesses de l'Éternel, comme quoi toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Et le sceau de cette alliance, c'était la circoncision. Amen. Alors nous aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous avons aussi une alliance inaugurée par le sang de Jésus-Christ et nous avons toutes les promesses. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime ça. Et le sceau de cette alliance, alléluia, c'est le baptême dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le baptême, c'est notre circoncision
dans les Écritures. Amen. Alléluia. Alors nous pouvons être contents, nous pouvons être fiers littéralement de prendre part à cette alliance du Nouveau Testament. Et l'une des raisons pour laquelle Dieu s'est relevé à travers trois manifestations, c'est-à-dire trois fonctions, si on peut le dire. Le Père, c'est qu'en tant que Père, il prononce les promesses, en d'autres termes. En tant que notre Papa, il nous dit, ok, vous êtes mes fils, voici ça, 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 ça. En tant que Fils, il donne sa vie pour notre rédemption. Il vient dans la chair pour nous racheter. Et en tant qu'Esprit, il nous console alors qu'il n'est pas là physiquement avec nous. Maintenant, la présence physique du Seigneur, maintenant, c'est à travers son Esprit. Il est là spirituellement, en d'autres termes, il est esprit en fait. Mais il est venu en chair pour verser de son sang, pour nous racheter, en d'autres termes, de nos péchés. En fait, ce qui se passe dès le début, c'est que le Seigneur va faire un pacte, une alliance avec l'homme. Et après l'avoir créé, Dieu avait mis l'homme, en d'autres termes, dans le jardin d'Éden et il lui a donné un commandement. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour ceux qui ont fait explorer la parole de Dieu, vous savez qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin. Et beaucoup posent la question, pourquoi il y avait deux arbres au milieu du jardin? C'était la notion de choix. Parce que Dieu voulait une alliance, Dieu voulait une relation, en notre terme, avec sa créature. C'est triste à dire, le monde dans lequel nous sommes, les gens entrent même dans le mariage comme un contrat. Avant même d'entrer, ils écrivent si ça casse. Voici toi, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi, en d'autres termes. Et je me rappelle, quand je me mariais, le jour même de mon mariage, parce que j'avais travaillé ce jour-là, un de mes collègues de travail me disait spécifiquement, lui il n'est pas marié, il est en conjoint de fait avec son épouse, ils ont fait un contrat. Mais je rends grâce à Dieu parce que moi je n'allais pas pour entrer dans un contrat, j'allais pour entrer dans une alliance. Alléluia. Alors, rien ne peut briser, en d'autres termes, cette alliance, même pas ses fautes, ni mes fautes. Quelle faute? On est ensemble. Que je faute, on est ensemble. Alléluia. Et Jésus-Christ est bon. Alléluia. Amen. Nous sommes en alliance. Mais laissez-moi vous dire, vous le comprenez à travers le mariage. Mais regardez ceci. Nous sommes en alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Qui ici a déjà fait des erreurs depuis qu'il a donné sa vie à Jésus? Laisse-moi te dire ce soir que tu es encore dans l'alliance. Lui, il est parfait. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes encore dans l'alliance. Alléluia. C'est extraordinaire de servir le Seigneur. Et Dieu dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien. Mais là, pour avoir une alliance, ça implique une notion de choix. Je bénis beaucoup Dieu et je pense qu'elle peut témoigner. Je ne connais pas quelqu'un ici, en d'autres termes, qui est allé voir son épouse avec un pistolet sur la tête disant, veux-tu m'épouser? Personne va certainement dire oui, mais il n'y aura pas de relation. On ne peut pas appeler ça une alliance. On appelle cela en d'autres termes de la persécution, on appelle cela en d'autres termes de la domination. Pas d'alliance du tout. Amen. Mais ça impliquait le choix. Si vous êtes là aujourd'hui, j'espère que personne ne vous a forcé à être là aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est parce que vous aimez Jésus. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il vous aime. Et avant que vous soyez là même, il était là en train de vous attendre. Je sais que telle personne viendra parce que je suis en alliance avec eux. Alléluia. Il dit ceci, la désobéissance, malheureusement, l'homme a désobéi au Seigneur, il est allé et il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a désobéi à son Seigneur et nous pouvons voir qu'il y a 4 malédictions qui ont surgi par rapport à ceci. En d'autres termes, il y a eu la malédiction sur le serpent, la malédiction sur la femme, malédiction sur la terre et malédiction en dernier sur l'homme. Mais parmi toutes les alliances, l'alliance avec Abraham est une alliance assez complète qui nous aide, en d'autres termes, à comprendre certains principes de notre Seigneur. L'alliance d'Abraham ne trouve pas vraiment son accomplissement dans Israël. Elle va commencer avec Israël, mais elle se termine avec les nations, nous autres. Elle est accomplie en nous autres, en d'autres termes. Donc nous pouvons dire que nous sommes les fils d'Abraham. Quand on dit Abraham est le père de la foi, en fait nous sommes en train de dire Abraham est le père de notre foi. Notre foi est celle-ci. Un seul et unique vrai Dieu. Et son nom c'est Jésus-Christ. Abraham avait la foi en un seul Dieu. La seule différence, il n'avait pas encore la révélation du nom. Mais nous avons la révélation complète du nom et c'est le nom de Jésus-Christ. Mais il est le Père de notre foi parce qu'il a été le premier à croire dans le Seigneur comme étant le seul et unique vrai Dieu et à sortir par la foi pour aller dans un pays que l'Éternel l'a appelé.
Tu sais, Dieu est en train d'appeler certaines personnes ici. Dieu est en train de vous parler, je le sais. Dieu est en train de parler dans vos cœurs en ce moment. Écoute, si Dieu t'appelle à faire quelque chose, mon frère, ma soeur, sors de cet état A dans lequel tu es et va dans cet état où l'Éternel t'appelle. Tu ne perds rien à obéir au Seigneur. J'ai dit ceci au service du soir. Notre premier focus, ce n'est pas de lutter contre le diable. Notre premier focus, c'est de vivre pour le Seigneur. Et en essayant de faire plaisir au Seigneur, nous luttons automatiquement contre le diable. Amen. Mais voici le problème. Le problème avec la chrétienté aujourd'hui, il lutte contre le diable en premier lieu. Mais non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire, littéralement. Dieu nous demande, faites-moi juste plaisir. Et quand vous me faites plaisir, vous êtes en train de lutter spécifiquement contre l'ennemi automatiquement. Alors dis à ton voisin, changeons un peu de focus. Changeons un peu de focus. Essayons de faire plaisir à Dieu. Et quand tu fais plaisir à Dieu, tu luttes contre le diable automatiquement. Amen. Donc nous devons comprendre ceci. Genèse chapitre 17, verset 9, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leurs générations. Il parle ici en d'autres termes, Abraham, tu vas garder mon alliance. Et cela de génération en génération. Tu sais, Dieu ne fait pas d'alliance avec seulement toi. Ah, mais moi je suis là, Dieu a fait une alliance avec moi. Oui, Dieu a fait alliance avec toi, mais Dieu veut faire une alliance aussi avec tes enfants et les enfants de tes enfants et ainsi de suite, de génération en génération. Oh, mais pasteur Abou, c'est approche apostolique, c'est la semaine des jeunes. Moi je suis jeune, je n'ai pas encore d'enfants. Écoute, tu es en train de faire une alliance, de préparer pour les enfants que tu vas avoir. Alléluia. Alors que tu entres en relation, Jésus entre en relation avec même tes enfants qui ne sont pas encore nés, qui sont dans le monde spirituel. Alléluia. Alors, nous ne sommes pas en train de préparer maintenant, nous préparons maintenant et nous préparons le futur. Écoutez-moi bien, jeunes, il faut commencer à bâtir le futur maintenant. Amen. Amen. Commencez maintenant. Il ne faut pas attendre, oh, quand je vais me marier, avoir des enfants. Non, commence maintenant, littéralement, à vivre totalement pour le Seigneur, à être consacré au Seigneur, à prendre les principes, littéralement, de maturité dans le Seigneur. Et quand tu fais ceci, laisse-moi te dire que Dieu te prédispose, littéralement, à entrer en d'autres termes, dans d'autres facettes de sa présence. Il dit, ceci est mon alliance. C'est ici mon alliance que vous gardez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Le sceau. Circoncis. Sans la circoncision, on ne pouvait pas entrer dans l'alliance. Comme dans l'Ancien Testament, on ne peut pas entrer dans l'alliance. Sans la circoncision, comme dans le Nouveau Testament, nous ne pouvons pas non plus entrer dans la nouvelle alliance sans le baptême au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, qu'on ne vous trompe pas, s'il vous plaît, soyez solides là-dessus. Sans le baptême, nous ne pouvons pas être dans l'alliance. Sans le baptême au nom de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être dans l'alliance avec Jésus-Christ. Amen. Il dit, vous circoncirez, et ceci sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, et tout fils d'étranger sans appartenir, et tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. En fait, spécifiquement, ça disait ceci, que quand quelqu'un n'était pas circoncis, on devait l'exterminer. Donc si on disait aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas baptisé au nom de Jésus, je vais aller chercher l'épée qui est juste derrière le baptistère. Je pense que beaucoup de on aura un service de baptême ce soir. Mais c'était ça notre thème, l'alliance. Et Dieu dit au verset 15, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Une autre facette, lorsque nous entrons dans l'alliance, il va changer ton nom. Alléluia. Il change ton nom. Alléluia. Saraï s'appelait Saraï, mais elle est devenue Sarah. Alléluia. Sarah, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui ont fait explorer la parole. Hein? Ma princesse. Je vous ai là. Donc Saraï veut dire. Non, Saraï veut dire princesse. Et Sarah veut dire ma princesse. Dieu était en train de spécifiquement dire, tu deviens ma propriété privée. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, ça veut dire ceci, nous ne sommes pas juste dans une alliance, mais nous devenons ses enfants.
Amen. Voilà pourquoi il change le nom. C'est bizarre. C'est à 8 jours qu'on donnait le nom aux enfants quand ils naissaient dans les Écritures. Je vais vous choquer. Jésus-Christ lui-même a eu le nom Jésus 8 jours après. C'est dans les Écritures, c'est dans le livre de Luc. C'est 8 jours après la circoncision qu'il a qu'il a eu de nom. Jésus. Donc, la circoncision, le baptême, c'est là que nous avons le nom de Jésus appliqué sur nous. Alors, tu n'es plus Jonathan, mais tu es Jonathan Jésus. Pas Emmanuela, Jésus. Pas Maureen, Jésus. Pas tout le monde ici, Jésus. Alléluia. Nous portons maintenant, nous devenons sa propriété privée. Et Étienne parle de cette alliance comme étant une alliance de circoncision. On le voit dans Actes chapitre 7, verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham ayant engendré Isaac, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Donc la circoncision était le sceau de l'alliance, comme j'avais parlé tantôt. Et dès ce moment où Dieu va faire cette alliance avec Abraham, le monde est maintenant divisé en deux parties. Les circoncis et les non-circoncis. Amen. Les païens et les juifs. Ceux-là qui sont dans l'alliance et ceux qui ne sont pas dans l'alliance. Éphésiens 2:11 dit ceci, c'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens nous dit que nous, vous et moi, nous étions privés d'alliance. Nous n'avions pas de relation avec le Seigneur. L'alliance, nous étions étrangers aux alliances. Mais gloire soit rendue à Dieu que Dieu ait tourné son regard sur vous et moi. Alors que nous étions pécheurs, la Bible déclare que Christ est mort pour nous. Mes frères et sœurs, alléluia, Dieu a étendu sa main sur nous. Ce n'était pas quand on était parfait que Dieu est venu vers nous. Dieu est venu vers nous alors que nous étions pécheurs. N'est-ce pas extraordinaire? Et Paul le déclare littéralement, je lisais les épîtres, et Paul le disait ceci, Abraham a été justifié avant même littéralement, la Bible dit qu'il a eu la foi au Seigneur et il a été justifié. Amen. Tu sais, il n'était même pas encore circoncis. Il a eu la foi, Dieu l'a justifié tout de suite et puis il y a eu le sceau. C'est ce que Paul dit dans les Écritures, littéralement. Maintenant, tu peux croire et Dieu te justifie, mais sans le sceau, tu perds aussi la promesse. Amen. Voilà pourquoi certains comprennent mal les Écritures. Crois seulement et tu seras sauvé. Oui, tu peux croire et Dieu va te justifier, mais sans le sceau, en d'autres termes, pour sceller cette justification, tu perds la promesse. Sans le baptême, tu n'es pas scellé, en d'autres termes, de la promesse. Amen. Donc le processus commence, mais il faut le sceller en d'autres termes à travers le baptême. Oui, sœur Clémence. Ouais, en fait, je veux savoir pourquoi Abraham, on l'appelait le père de la foi, parce qu'avant il y avait des Noé, il y avait d'autres personnes qui avaient foi en Dieu. Mais est-ce que c'est parce qu'il a un frère à Isaac qu'on lui appelait père de la foi? Bonne question. En fait, c'est parce que quand Dieu l'a appelé, Dieu l'a dit de partir, il a obéi. Tu vois, il a cru au Seigneur en d'autres termes. Et le plus important, c'est quand Dieu l'a dit, je vais te donner une postérité. Là, il a eu la foi, tu sais pourquoi? Et c'est là, en fait, qu'il est devenu le père de la foi. Parce qu'il était stérile, plutôt pas, sa femme était stérile, pardon, et lui, il était avancé en âge. Donc il a cru en Abraham pour avoir une postérité, parce que Dieu lui avait dit, je vais faire de toi une grande nation. Il y a cru. C'est là qu'il a fait de lui le père des nations. Le père de la foi, en d'autres termes. Maintenant, je ne sais pas si certains ont déjà vu ceci. Dieu l'a appelé dans le livre de Genèse. Mais nous savons que Dieu l'avait appelé plus tôt. Hein? Dieu l'avait appelé plus tôt, il a probablement dit et Dieu, vous savez, Abraham est comme nous, hein? Ça, vous savez ça. Dieu l'avait appelé plus tôt. Et quand? Dit quand? Dieu l'avait appelé plus tôt. Quand? Ok, donne-moi acte. C'est un enfant de 10 ans qui m'a donné cette révélation. Acte chapitre 7. Verset. À partir du verset 1.
verset 2. Étienne répondit, homme frère, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Avant même qu'il quitte la Mésopotamie et qu'il entre même à Canaan, parce qu'on sait que son père est mort à Charan, avant même qu'il quitte là, Dieu l'avait déjà appelé. Et Dieu est venu une deuxième fois dans le livre de Genèse et l'a appelé encore. Hein? Donc, c'est un homme comme nous. Alléluia. Des fois, Dieu va nous appeler une fois. Et Seigneur, non. Dieu va venir encore. Dieu va venir encore jusqu'à ce que toi, tu butes le mur. Tu dis, Seigneur, prends-moi, Seigneur. Prends-moi dans mes problèmes seulement et aide-moi. Alléluia. Et il a obéi enfin, en d'autres termes. Alléluia. Mais nous sommes les enfants du Seigneur. Et c'est seulement après cet acte physique de la circoncision qu'une alliance, en d'autres termes, existait totalement dans la pensée du Seigneur. En d'autres termes, pas de circoncision, pas d'alliance. Et d'après Éphésiens 2, nous pouvons voir que nous avons, en d'autres termes, nous n'avions pas de chance ni le droit même d'être en relation avec le Seigneur. Mais gloire soit rendue à Dieu par sa grâce. Nous sommes aujourd'hui dans l'alliance avec lui. Maintenant, on le voit dans Genèse 17 où le Seigneur dit qu'on devra circoncire tout celui qui est né dans sa maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Maintenant, l'Église, c'est l'accomplissement de l'alliance d'Abraham. C'est pourquoi on nous appelle en d'autres termes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, les fils du Dieu, des rois, nous sommes des sacrificateurs à Dieu, littéralement, nous sommes héritiers du royaume. Et la maison de Dieu, en d'autres termes, c'est notre maison. Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, le Saint circoncis se réfère en d'autres termes au baptême. Maintenant, regardez ce que Paul dit dans Romains chapitre 2, verset 28. La Bible dit, le juif, ce n'est pas celui qui est en dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Mais de Dieu. En d'autres termes, il est en train de parler. Ça commence déjà dans le cœur. Maintenant, on va régler quelque chose tout de suite. Vous voyez, c'est écrit, c'est juste dans le cœur. Dieu regarde au cœur. Oui, c'est vrai, Dieu regarde au cœur. Mais avant de voir ton cœur, il va voir d'abord l'extérieur. Maintenant, le point est ceci. Si l'intérieur, c'est bon, l'extérieur va être aussi bon. En d'autres termes, c'est effet boule de neige ou effet crescendo. Si à l'intérieur c'est changé, ton extérieur va aussi changer. Mais tu ne peux pas me dire non, l'intérieur est changé, mais l'extérieur c'est toujours bon. Alléluia, le Seigneur est bon. Non, et si l'intérieur est changé, l'extérieur va se changer. Maintenant, l'extérieur peut être changé et l'intérieur n'est pas changé. Ce n'est pas de ça que moi je parle et ce n'est pas cela que je vois aujourd'hui. Cela que je vois aujourd'hui, c'est l'intérieur est changé et ça a affecté en d'autres termes l'extérieur. Alléluia. Galates 6, 15 dit ceci, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est de changer, mes frères et sœurs. Peuple de Dieu, moi je crois de tout mon cœur qu'il y a plusieurs étapes. Disons, nous savons qu'il y a 3 étapes dans le salut. Mais je vais dire, il y a 2 étapes fondamentales. Enfin, ça c'est selon moi. Vous comprenez de quoi je veux dire? Dans le salut. Lorsque nous sommes sauvés, Dieu nous justifie maintenant, n'est-ce pas? Mais après, nous devons atteindre ce qu'on appelle la transformation. La transformation, c'est lorsque nous changeons et nous devenons quelqu'un d'autre. Nous sommes maintenant vendus à Dieu. Peu importe ce qui arrive, on est dedans. Les navires ont été brûlés. Il n'y a plus d'option de retour, en d'autres termes. Et nous voulons atteindre cette transformation, mes frères et sœurs. Nous voulons arriver à une place que peu importe ce qui arrive, nous sommes inébranlables. On n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Tu es un roc, hallelujah, un baobab spirituel ténèbre. Peu importe ce qui va arriver, ça va souffler, ça va aller de là. Mais toi, tu restes ferme. Tu sais en qui tu as cru littéralement. Tu connais qui est ton Seigneur. Tu sais que Jésus-Christ n'est pas, en d'autres termes, une part quelconque d'une trinité quelconque. Tu sais qu'il est le Dieu vivant. Tu sais que c'est lui qui t'a racheté. Tu sais que c'est lui qui va te sauver. Même si je suis dans mes problèmes, c'est lui qui va venir me sauver encore de mes problèmes. Tu sais qui est ton Seigneur. Inébranlable. Et ça, c'est quelque chose.
devenir une nouvelle créature. Tu sais, donner sa vie à Dieu, se repentir, être baptisé, rempli de l'Esprit et être totalement changé. À un point que peu importe ce qui va arriver, ça va peut-être t'affecter, mais ça ne va pas t'ébranler. Alléluia, peuple de Dieu, nous devons atteindre ce niveau. Nous ne voulons pas arriver à cette place où nous doutons de l'appel du Seigneur dans notre vie, où nous doutons même, alléluia, si cette chrétienté en d'autres termes est réelle, est-ce que c'est du fake ou c'est de la réalité. Oh peuple de Dieu, laissez-moi vous dire que c'est une réalité. Ça a changé beaucoup d'entre vous, alléluia. Je vois que les témoignages devant moi, certains d'entre vous, si on rappelait, on sortait les vieux dossiers, ce que vous étiez dans le temps, mais regardez ce que cette parole a fait. Ce Jésus, laissez-moi vous dire qu'il change, alléluia, et vous êtes devenus de nouvelles créatures. Ne laissez personne vous dire qu'on vous a lavé le cerveau. Ne laissez personne vous dire que vous perdez votre temps. Ne laissez personne vous dire que vous êtes dans une secte quelconque. Alléluia. Mais laissez dire à ces personnes, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. On était des pécheurs dans le temps. Mais aujourd'hui, nous sommes une nouvelle créature. Oh, alléluia. Une nouvelle créature. Ça, c'est quelque chose. Venir à Dieu et changer. Venir à Dieu et devenir une nouvelle créature. Voilà maintenant l'accomplissement spirituel de la circoncision. On le voit dans Colossiens 2,10. Vous avez tout pleinement en celui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Tout. Qui ici a déjà péché? Qui ici n'a jamais péché? Ne lève pas ta main, s'il te plaît. Parce que si tu lèves ta main, tu viens juste d'en commettre un. Écoutez, toutes nos offenses ont été pardonnées. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en la clouant à la croix. Galates 3,26 dit ceci, car vous êtes tous, que quelqu'un dise tous, les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. My God, alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Christ n'est pas divisé, on est un en Christ. Amen. Toi, tu es mon frère, tu es ma soeur. Écoute, si tu as le Saint-Esprit, comment je peux te venir dire et te combattre? Tu as même le même esprit qui est en moi. Mais des fois, dans le corps du Christ, on se bat. Vous vous rendez compte si les organes, les membres qui sont en nous, mes membres commencent à se battre entre eux. Ça va juste être un corps bizarre que vous allez voir. Peuple de Dieu, alléluia, nous sommes un en Christ. Peuple, nous avons le même objectif. Voir les âmes sauvées. Écoute, si une âme est sauvée, alléluia, à travers toi, je suis content. Si une âme est sauvée à travers elle, je suis content. Si tes parents sont sauvés, je bénis beaucoup le Seigneur. Si ta famille est sauvée, je bénis beaucoup le Seigneur. Nous avons le même objectif. Alléluia. Mais peuple de Dieu, nous devons arriver à une place. Nous devons, tu sais, c'est l'esprit du diable qui veut entrer. J'ai étudié vraiment le livre de Nombre aujourd'hui. Tu sais, Balaam est arrivé à une place. Il savait qu'on ne pouvait pas maudire Israël. Mais voici ce que les Madianites ont fait. Ils ont tout fait, en d'autres termes, pour pousser les Israélites à aller vers les femmes païennes et étrangères. Et ils ont commencé, en d'autres termes, à faire de l'idolâtrie. Et c'est comme ça, en d'autres termes, que la malédiction y entre. Le diable, s'il ne peut pas te faire nous détruire de l'extérieur, il va s'infiltrer pour nous détruire de l'intérieur. Alors c'est le temps pour nous de réaliser une chose. Changeons nos mentalités. Un seul but, alléluia, les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre du Seigneur doit avancer, alléluia, quitte à ce que je mette mon privilège de côté, mais cette œuvre doit continuer, alléluia. Un en Christ. Alléluia. Vous êtes, écoutez, et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Donc le baptême, c'est la circoncision. Tu as été baptisé au nom de Jésus, rempli de l'Esprit. Tu es mon frère, nous avons ma soeur, nous avons le même but maintenant. Alléluia. Tu n'as pas besoin de me combattre parce que si tu me combats,
tu te combats toi-même. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui se frappe. C'est les possédés qui se déchiquettent eux-mêmes, qui s'auto-mutilent. C'est vrai. Mais nous ne sommes pas les possédés. Nous sommes normaux. Nous sommes normaux. Je ne peux pas te faire du mal. Et tu ne peux pas faire du mal à ton frère ou à ta soeur. Amen. Donc, sans cela, on ne peut pas prétendre prendre part à l'alliance. Et c'est seulement une fois que je suis dans l'alliance que je commence à être, que je suis béni. Il y a 3 façons de bénir quelqu'un. Premier point, c'est par la récompense. Tu sais, je peux arriver ici et je peux te donner quelque chose pour te pousser à devenir meilleur. Mais le problème avec cela, c'est que la récompense peut s'arrêter à un moment donné et lorsque je ne suis plus béni. Amen. Si j'arrive, je te dis, ok, je vais te bénir avec $100. Tiens. Demain, $100. Demain, bon, $50. Tu sens que mon pouvoir financier est en train de baisser en d'autres termes. Je ne peux pas faire ça tout le temps. Donc ça, c'est la première étape. Et nous pouvons nous bénir, des fois en faisant des cadeaux et toutes ces choses. C'est bien, amen, de bénir un frère, une soeur, en faisant des cadeaux. En passant, il faut se faire des cadeaux des fois dans la maison du Seigneur. C'est bien, amen. Nous devons le faire. Mais ça peut s'arrêter un jour. Je peux arrêter dans des problèmes. Et puis, je t'assure, si je suis bien, je vais te bénir, tu vois. Mais quand c'est un peu fort, c'est-à-dire c'est un peu fort, tu vois. Mais nous devons nous bénir des fois ceci. Des fois, le Seigneur m'a mis à cœur de te faire ça. Le Seigneur m'a mis à cœur de te faire un gâteau. Le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ça. Il faut le faire dans la maison du Seigneur. Le deuxième point, le problème c'est que ça va s'arrêter aussi. Le deuxième point c'est ceci, par persuasion. C'est-à-dire les convaincre à devenir meilleurs et à avoir un meilleur rendement. Moi, je peux arriver à une place et j'utilise mon charisme. Je te parle, alléluia, tu es content, tu aimes bien comme je parle. Tu aimes bien comme je parle. Et tu dis, non, le pasteur, il m'a convaincu aujourd'hui. Non, je vais devenir meilleur. Le problème avec ça, c'est que quelqu'un d'autre peut sortir dehors et puis avoir un meilleur langage que moi et qui ne sait même pas le Seigneur qui peut te convaincre. Amen. Qui peut dire amen à ceci. La preuve, c'est qu'il y en a des fois, quand ils sont venus au départ, le pasteur parle, ils sont contents, alléluia, l'Éternel est bon. Mais c'est bizarre, à un moment donné, ils vont écouter quelqu'un d'autre, et puis cette personne réussit à les convaincre. Ça, là, je n'ai jamais compris ça. Comment il réussit à te convaincre? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il t'a donné quelque chose à manger? Non. Écoute, comment? En tout cas, l'Éternel est bon. Hein? Ça, tu sais, ils peuvent entrer, je peux te convaincre, utiliser toutes les techniques que j'ai pour te pousser à rentrer dans ton meilleur rendement, dans ton meilleur potentiel, à te pousser à servir Dieu, à te dire, sers le Seigneur, sois fidèle à Dieu, oui, sois fidèle au fait, je veux tout utiliser. Mais, quelqu'un peut arriver avec un autre argument littéralement et il peut te convaincre et en d'autres termes, tu n'es plus motivé. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Tu vas voir certaines personnes, ils vont venir dans la maison du Seigneur, ils vont être motivés. Et puis à un moment donné, ils ne sont plus motivés. Je vais parler à l'église. Je vais parler à l'église. Hein? Alléluia. Tu sais, moi j'ai vu un phénomène dans la maison du Seigneur. Quelqu'un peut venir à l'église, il est motivé, il est vraiment motivé, il veut faire plein de choses et il est en feu, il fait des choses. Mais avec le temps, il commence à voir que les anciens, ce que lui fait, les anciens ne le font pas. Ne le font pas. Et lui se refroidit. Non. Non. Ça se dit que l'effet de masse, c'est ça aussi le couteau à double tranchant de l'effet de masse a eu raison de toi. Mais par ton zèle, toi tu peux rallumer ceux-là qui se sont éteints. Oui, je vais le dire. Quand on est arrivé à Dieu, il y a certaines personnes clés que Dieu a utilisées pour mettre le feu dans toute l'église. Oui. Est-ce que les anciens ne me laissez pas? Amen. Il y a certaines personnes clés que Dieu a utilisées et à travers eux, toute l'église a pris du feu. Ce n'est pas l'effet contraire. Non. Si tu arrives dans le corps du Christ, si tu arrives à l'église et que tu sens que c'est un peu mort, mets-toi un peu en feu de telle sorte que toi, ton feu va contaminer tout le monde. Alléluia. Mais n'arrive pas juste à cette place. Oh, mais moi, je nettoyais l'église, mais comme les anciens ne le nettoient pas, moi aussi je ne le fais pas. Ou bien moi je faisais ceci, mais comme les anciens ne le font pas, ok,
ok, moi je viens à l'évangélisation, mais les anciens là, hein, je les vois tout le temps assis, ils ne font rien. Moi je vais abandonner. Ne fais pas ça. Parce que l'effet de masse a eu raison de toi. Alléluia. Ne laissons pas l'effet de masse prendre le contrôle sur nous d'une façon négative. Non, mais soyons d'être une source de bénédiction. Amen. J'influence les autres à monter littéralement. Et je bénis beaucoup Dieu pour ce mouvement que nous avons eu à un moment donné, à cette vague, alléluia, où il y a eu ce réveil. Je suis un peu triste de voir que ce mouvement a juste un tout petit peu baissé. Probablement que les mentalités ont changé. On n'est plus totalement vendus. On a peut-être d'autres objectifs maintenant. Mais peuple de Dieu, alléluia, je veux vous dire quelque chose. Si nous allons voir le réveil, c'est parce que nous allons laisser en d'autres termes l'Esprit du Seigneur prendre le contrôle en nous, devenir totalement fou pour le Seigneur et continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Écoutez, à un moment donné, ces gens-là, ils servaient tellement le Seigneur qu'on pensait qu'ils n'avaient plus d'avenir. Oui, mais Dieu a été bon en d'autres termes. Mais nous devons arriver à cette place où nous laissons l'Esprit du Seigneur prendre le contrôle et nous devenons totalement fous pour le Seigneur. Donc je peux te parler, je peux te bénir avec mes paroles, mais à un moment donné, tu vas être fatigué. Et vous connaissez le principe de la nouvelle voix. Vous connaissez ça? Non, ça, vous le savez, c'est juste que comme on le dit comme ça fait joli, ça fait genre je suis intelligent. Je vais vous dire, vous savez, c'est quoi c'est ceci, c'est que je dis là. Tu vois, peut-être ça ne te touche pas, mais quelqu'un d'autre va quitter les États-Unis, il va venir dire la même chose. Tu vas dire vrai ou faux? J'ai remarqué quelque chose, souvent les prédicateurs ils viennent de loin, c'est qu'ils nous disent, on nous l'a déjà dit. Tu vois les gens, ils sont couchés, ils pleurent. Tu te dis, bien, merci Seigneur, ils vont changer, le bleu va reprendre, les âmes vont entrer. 2 jours après, bon, c'est-à-dire l'Éternel est bon, alléluia, et il faut qu'un autre prédicateur quitte encore et revienne. Peuple de Dieu, ne nous laissez pas prendre par ceci, alléluia. Écoutez, prenons cette parole-là. Écoute, si ton feu s'est éteint, toi-même sors des allumettes de ta poche, rallume ce feu, mets-toi en feu, alléluia pour le Seigneur, parce que c'est le temps où tu dois faire un réveil pour Dieu. Écoute-moi bien, si tu t'éteins, tu vas mourir. Écoutez, un corps vivant, cliniquement parlant, c'est un corps littéralement qui bouge constamment. Écoutez-moi bien, je lis un livre en ce moment qui dit ceci. Le livre dit qu'il n'y a pas, il va confirmer, pasteur, il dit qu'il est en physique. Écoutez, il n'y a pas de mouvement constant en physique. C'est vrai? C'est vrai ou pas? Ça bouge tout le temps. C'est ça, il n'y a pas de mouvement constant. Il faut mettre toujours, en notre terme, une source, quelque chose qui va toujours pousser l'objet à être constamment en mouvement. Écoutez-moi bien, si nous arrêtons de faire ce que nous faisons, nous allons mourir. Oui. Si tu arrêtes à un moment donné, est-ce que c'est fatigant? Oui. Hein? Mais nous ne vivons pas par la chair. Tu arrêtes, tu vas mourir spirituellement. À un moment donné, tu vas te relever et tu vas du jour au lendemain, tu vis pour le monde sans le savoir. Nous devons vivre pour Dieu totalement, frère. N'arrête pas de mettre le feu. Si ça s'éteint, je ne sais pas, trouve un moyen. Mais il faut que tu restes en feu pour Dieu. Il faut rester en feu pour le Seigneur. Je peux te parler. Et ça, nous allons utiliser tout ce que nous avons. Parler. Mais ce n'est pas la meilleure façon de bénir quelqu'un. La troisième façon, c'est ce qu'on appelle par attribution. C'est d'appeler la personne déjà comme bénie, avant même de le voir dans l'attitude ou son comportement. Même si tu vois que ton frère n'arrive pas à faire, écoute, vois-le comme Dieu le voit. Dieu voit, écoute, Dieu ne te regarde pas en fonction de ce que tu produis, mais Dieu te voit en fonction du potentiel qu'il a mis en toi. Écoute, pour Dieu, là, tu n'es pas un perdant, pour Dieu, tu n'es pas juste un moins que rien, pour Dieu, tu es, en d'autres termes, une source de bénédiction. Il y a un don en toi, il y a un talent en toi, tu peux impacter le monde autour de toi, tu peux impacter ton université, tu peux impacter ton travail, tu peux impacter chaque aspect de ta vie. Ne te regarde pas juste, ah non, moi je n'ai pas le don de faire tel, moi je n'ai pas le charisme de tel, moi je ne peux pas faire ce que sœur tel fait. Non, oublie ça. Écoute, à ton niveau, demande à Dieu, Seigneur, moi je veux gagner une âme pour toi, je veux faire ton œuvre et tu vas voir, Dieu va t'utiliser. Alléluia. Nous n'avons vraiment aucune excuse, aucune. Abraham était peureux, Abraham était quasiment adultère, Dieu l'a utilisé. David était un meurtrier et un adultère, Dieu a fait de lui l'homme selon son cœur. Alléluia. Écoutez, quelle excuse tu as? Paul
était un meurtrier aussi, un persécuteur de l'Église. Il a écrit 2 tiers du Nouveau Testament. On pense qu'à lui seul, il aurait gagné 400 000 âmes à Dieu. Sans compter les églises filles qu'il a implantées. Écoutez-moi bien, nous sommes dans un temps comme celui-ci. Nous sommes à la fin des temps. Je vous dis, cette trompette-là, je ne sais pas quand elle va sonner, mais elle va sonner un jour. Mais vous savez, s'il y a un temps, il faut travailler pour Dieu, c'est maintenant. C'est maintenant. Ne nous refroidissons pas. Vois ton frère comme Dieu le voit. Dieu te voit littéralement comme un potentiel. Il a donné sa vie pour toi avant même que tu essaies de faire un bien quelconque. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Tu sais, c'est la méthode que le Seigneur utilise pour nous bénir. Il nous met dans son alliance et nous appelle de nouveau, il appelle des nouveaux comportements en nous, littéralement. Et si tu prophétisais, en d'autres termes, des nouveaux comportements dans ton frère et ta sœur, et si tu dis, Père, je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'il est un évangéliste puissant pour la gloire de ton nom, alléluia. Même si je ne vois pas le résultat, je le déclare que tel est un prédicateur, tel est une guerrière de prière, tel est une gagneuse d'âme, tel est un gagneur d'âme, je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire maintenant ce que je pense. Il y a des problèmes parce que nous ne prions plus les uns pour les autres. C'est vrai. Nous prions pour nos choses personnelles, nous regardons nos choses personnelles, nos intérêts personnels. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder ceci, mais frères et sœurs, beaucoup de choses ont baissé parce que nous avons juste perdu un peu le cap. Mais tu sais quoi? Je veux me tenir ici dans le nom de l'Éternel et demander à l'Église, revenons encore sur les voies de l'éternité. Revenons sur les voies de l'éternité. En tout cas, vous savez, je ne comprenais pas. De toute la nuit, ma femme et moi, je n'ai pas dormi. Je ne savais pas pourquoi Dieu faisait ceci. Et je suis resté un peu tard, j'ai fait mes affaires, après je suis encore allé m'occuper. Le sommeil ne venait pas jusqu'au matin et je devais aller travailler. Mais je comprends maintenant que Dieu voulait que j'adresse ce peuple. Peuple de Dieu, nous devons réagir. Approche apostolique est en train d'arriver. Ces choses qui vont être enseignées, mettons-les juste en pratique. Et nous allons faire de grandes choses. Nous devons avoir les meilleurs couples. Nous devons avoir les meilleurs jeunes. Nous devons avoir les meilleurs. Nous devons être meilleurs en tout. Nous n'avons aucun. Écoute, si tu échoues, ça serait de ta faute. Ce serait vraiment de ta faute. Parce que toutes les ressources sont là. Mais nous ne devons pas les prendre. Une génération qui veut la bénédiction sans la responsabilité. Une génération qui veut la bénédiction sans vouloir entrer dans l'alliance. Une génération qui veut la bénédiction sans prendre les responsabilités qui impliquent cette alliance. Tu sais, Dieu nous met dans son alliance parce que Dieu a vu en nous le potentiel. Nous pouvons faire de grandes choses pour Dieu. Abraham veut dire, son nom a changé. Dieu l'a changé complètement. Tu sais, quand Dieu, c'est pas juste un changement de nom, c'est un changement de comportement. Tu deviens un père élevé. Tu vas engendrer des enfants spirituels. Il ne les avait pas encore vus, mais il croyait. Jacob, supplanteur, est devenu Israël. Saraï, princesse, est devenue ma princesse. Abraham, père élevé, est devenu père d'une multitude. Vous savez, Israël, ça veut dire Dieu prévaut, en fait. Israël, Dieu prévaut. Lutteur avec Dieu, littéralement. Mais ils disent que ce mot est composé de 2 mots. Sarah et elle. Tu vois? Lutter, Sarah, quelque part on vous dit aussi lutter, c'est un autre mot pour dire lutter, avoir la puissance, persister, s'efforcer, persévérer. Et elle veut dire Dieu. Dieu, en d'autres termes. Donc, Israël, c'est comme celui qui lutte avec persistance et avec Dieu. Tu vois? Si c'est ça Israël, alors qui nous sommes alors? Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Moi je crois que sans le Saint-Esprit tu peux vaincre le diable. Je le crois de tout mon cœur. Et oui, je connais plein de monde qui n'ont pas le Saint-Esprit mais qui vivent pour Dieu. Ils vivent dans la sanctification 10 fois mieux que vous et moi.
alors nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par ta volonté seulement, tu peux vaincre l'ennemi de ton âme. Mais Dieu te donne encore son esprit. Il dit, oh, alléluia, peuple de Dieu, c'est le temps pour nous de nous lever et de dire, alléluia, l'Esprit du Seigneur habite en nous. Nous pouvons faire de grandes choses. Une personne peut se lever ici, tu lèves ta voix et Dieu ouvre les écluses des cieux. Et il laisse tomber sa pluie. Mais écoutez, nous sommes en train d'arriver dans une génération qui commence en d'autres termes à vouloir la facilité. Génération micro-ondes. Une génération qui veut les choses sans prendre littéralement. Oh man, une génération littéralement qui veut le spirituel, la puissance, sans même jeûner. Amen. Oui, il y a des jeunes prédicateurs qui veulent la gloire et toutes ces choses, la puissance. Ils ne veulent même pas jeûner. Même pas prier. Tu ne vas pas avoir la puissance si tu ne fais pas ces activités spirituelles. Impossible. Alléluia. Nous sommes un peuple extraordinaire. L'ennemi veut nous détourner. Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 4 et 17. J'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, alléluia, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Écoute, ce que Dieu promet, il va aussi l'accomplir. Maintenant, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'a promis, mais le Seigneur est capable de l'accomplir. Est-ce qu'il t'a promis la restauration dans ta vie familiale? Il va le faire. Fais-lui confiance. Est-ce qu'il t'a promis, alléluia, le salut des membres de ta famille? L'Éternel est capable de le faire. Et il nous l'a prouvé en sauvant les membres de famille de certains de nos bien-aimés, mes frères et sœurs. Mais laisse-moi te dire, s'il le fait, c'est pour te dire, je suis capable de le faire. Alléluia. Alors, ne doute point. Si tu veux devenir une source de bénédiction, crois au Seigneur, obéis à Dieu, parce que l'obéissance est le fondement de la vie chrétienne. L'obéissance à Dieu. Il y a une différence entre le processus, et j'ai bientôt terminé, et la promesse. Si nous ne faisons pas confiance à Dieu dans le processus, nous ne sommes pas dignes de la promesse. Alléluia. J'ai enseigné la dernière fois, je leur ai dit ceci, s'il vous plaît. Le processus, respectez le processus. Tu sais, même si respecte juste le processus, peu importe ce qui arrive, ne sors pas des principes, garde les principes. C'est ça qui a gardé David. David dans la chair était prêt à s'élever contre Saül, mais les principes l'ont gardé. Tu sais, garde les principes. Même si tu n'es pas d'accord, garde juste les principes. Dieu va te justifier. Et dans le processus, respecte. Respecte tous les processus, que ce soit dans tes relations hommes-femmes, que ce soit dans les relations entre frères, que ce soit dans les principes de soumission, dans les principes ministériels, à tout point de vue, respecte juste le principe. Dieu va te faire justice. Dieu va te faire justice. Alléluia. Malgré les échecs, alléluia, et les péchés d'Abraham, Dieu a tenu sa promesse et Isaac est né. Bon nombre de promesses ne dépendent pas de notre caractère qui peut des fois vaciller, mais de la fidélité de l'Éternel. Papa est fidèle, alléluia. Papa va prendre soin de nous, alléluia. Moi je sais que je ne suis pas parfait, mais papa est parfait, alléluia. Moi je sais que vous n'êtes pas parfait, mais papa est parfait, alléluia. Nous allons mal faire, mais l'Éternel va accomplir son œuvre. Ces bancs vont être remplis dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous allons voir de grandes choses dans la présence de l'Éternel. Avec vous ou sans vous. Mais moi je déclare, papa, avec nous au nom de Jésus. Avec nous. Notre caractère peut vaciller. Hébreu, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Dieu était spécifiquement en train de dire ceci à Abraham, je jure par moi-même que je vais te bénir. Alléluia. Et Dieu déclare, écoute, si Dieu jure, on jure par une autorité au-dessus de lui-même.
Mais comme il n'y a pas d'autorité au-dessus de notre Seigneur, il jure par lui-même. Il n'y a aucun autre Dieu comme le Seigneur Jésus-Christ. Et il jure qu'il va nous bénir. Il jure qu'il ne va pas nous laisser tomber dans la galère. Alléluia. Il ne va pas nous laisser dans les problèmes. Ça va venir, mais on va sortir de là. Laisse-moi te dire, si ton frère est dans des problèmes et qu'il sert le Seigneur fidèlement, il va sortir de son problème. Dieu va faire son œuvre. Alléluia. Or, c'est ainsi qu'Abraham, ayant pressé, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différences. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Il n'a pas juste donné une déclaration, il a fait un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Écoute, Dieu donne une parole pour nous encourager. Écoute, c'est un serment qu'il a dit. Il ne va pas nous laisser tomber. Tu vas t'en sortir, mon frère, ma soeur. Quand sa trompette va sonner, tu vas monter comme Superman à la rencontre de ton Seigneur. S'il vous plaît, reste dans cette alliance. Il ne faut pas sortir de cette alliance. Arrêtez de dire, ah, il y a ça. Reste seulement dans l'alliance. Même si tu n'as pas construit l'arche de l'alliance, l'arche de Noé, please, entre dans l'arche et reste tranquille. Alléluia. Dieu, man, j'ai fini. Oh, man. Et Dieu, non seulement Dieu a donné la promesse à Abraham, mais il a également confirmé la promesse avec un serment. Lorsqu'un témoin prête serment devant les tribunaux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les mots, oh, je jure. C'est ce qu'il dit. Avez-vous dit tout le jure? Oui, je jure de dire toute la... Dieu dit, je jure à moi-même. Ça veut dire ceci, si je ne le fais pas, je brise littéralement ma fidélité, en fait, mon alliance spécifiquement. Mais comme Dieu ne peut pas mentir et que Dieu ne peut pas se renier lui-même, il va seulement l'accomplir. Que tu fasses bien et que tu ne fasses pas bien, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne comptons pas sur nos bons comportements ou sur les bons coups que nous faisons dans la maison du Seigneur ou sur les bons ou les âmes que nous plaquons. Non, moi je ne compte pas sur ça. Je compte sur la fidélité de Dieu, papa. Alléluia, tu l'as dit, tu vas le faire. Voilà pourquoi rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Rappelle à Dieu, c'est qu'il t'a dit. Il va le faire. Alléluia. Il dit, waouh, des fois tu penses que ça ne va pas fonctionner. Tu penses que les choses s'aggravent. On dirait même que tu es complètement... Mais non, Dieu est fidèle. Il dit, je jure que je vais vous bénir, littéralement. Écoute, David, écoute-moi bien. Lorsque Goliath viendra contre toi, l'Éternel va te sortir, proclame le nom de l'Éternel. Joseph, lorsque tu seras accusé littéralement par la femme de Potiphar, mets ta confiance dans l'Éternel, il ne va pas t'abandonner. Daniel, lorsque tu seras littéralement dans la fosse au lion, il a la capacité de fermer la gueule du lion. Amen. Alléluia. Alléluia. On va terminer avec ça, sinon on ne va pas sortir d'ici. Lèvons-nous tous ensemble. Alléluia. Regardez. Joël, chapitre 3, verset 10, la Bible dit, de vos joyeux, forgez des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Quelqu'un doit dire aujourd'hui, je suis fort. Je ne veux pas regarder à ma situation, abattu ou pas abattu. Je suis fort dans le Seigneur. Alléluia. L'Éternel est ma force. Fortifie-moi, mon Seigneur. Fortifie-moi, papa. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi, qu'elle soit inébranlable. Le monde veut affaiblir ma foi en toi. Soutiens ma foi, Seigneur. Soutiens ma foi, Seigneur. Galates 3, 13 dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Amen. Il est devenu malédiction. Mais ce n'est pas qu'il. Il est devenu par lui-même. Hein? Maudit quiconque est pendu. Quand il est écrit maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui vous a été promis. Jésus a pris notre péché, Jésus a pris ma maladie, Jésus a pris tout, Jésus a pris tout. Toi juste deviens une source de bénédiction. Laisse Dieu t'utiliser.
Je ne prophétise pas mal dans ta vie, mais des fois tu vas mal faire. Mais mets ta confiance dans le Seigneur. Il est fidèle. Il est fidèle. Soyez encouragés, peuple de Dieu. Quand vous allez sortir, vous disiez que l'ennemi viendra contre vous. Dites-lui, écoute, moi-même, toi, tu sais que moi j'ai mal fait. Moi-même, je sais que j'ai mal fait. Mais il m'aime quand même. Amen. 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 Et ça, là, il va te laisser tranquille. Il va te laisser tranquille. Proverbe 22 dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait suivre aucun chagrin. Aucun chagrin. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, prions tous ensemble aujourd'hui. Remettons-nous à Dieu. Remets ton sort à Dieu. Confie-toi à Dieu. Donne-toi totalement à Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, just do it. Fais le juste. Fais le juste. Fais confiance à Dieu. Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Dieu va te laisser tomber. Impossible. Impossible. Dieu est fidèle. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ta fidélité aujourd'hui, pour la conviction, pour le courage maintenant, Seigneur, l'encouragement que nous ressentons, Seigneur, dans nos esprits. Nous-mêmes, nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Toi, tu es parfait. Toi, tu es fidèle, Seigneur. Et tu as même déjà fait beaucoup de choses dans nos vies, Seigneur. Tu as sauvé des membres de nos familles. Tu as sauvé beaucoup de personnes, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le privilège que nous avons d'être dans ta maison, Papa. Nous venons maintenant te prier, Éternel des armées, garde et soutiens, Père, notre foi. Je prie, Papa, que toute personne ici, sur le thème de ma voix, soit une source de bénédiction, Papa, alléluia. Que tu les utilises, Seigneur, pour accomplir ton but, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Papa, je viens maintenant, Seigneur, te prier que nous soyons un en toi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à nous regarder comme toi, tu nous regardes, Seigneur, tes fils, lavés par ton sang, alléluia, Papa. Tu ne vois même pas d'iniquité en nous à cause de ton sang, Seigneur. Tu l'as dit, Seigneur, Papa, à travers Israël, Seigneur, Papa, ton peuple, Seigneur, dans le désert, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tes enfants, nous avons été baptisés en ton nom, Seigneur Jésus. Ton nom est invoqué sur nous, Seigneur. Nous avons ton esprit éternel. Garde, mon frère, garde-nous tous ensemble. Aide-nous à persévérer, Seigneur. Change notre mentalité, mais une mentalité de ministère, Seigneur, Papa, en chacun de nous, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, Papa, en cette conférence qui commence, Seigneur. Je prie, alléluia, que cela soit un point tournant dans la vie de quelqu'un, Seigneur, qu'une personne atteigne la transformation, Seigneur, et entre, Seigneur, dans son plein potentiel. Que ton nom soit béni ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, battons le même pour le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Regardez-vous comme Dieu vous regarde. Regarde ton frère ou ta soeur comme Dieu la regarde. Alléluia. Ne regarde plus. Il est parfait à cause du sang de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais pas me